Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va faire du tir au Type 99. L'Arisaka Type 99, on en a déjà parlé avec Laurent dans cette vidéo. Donc je vous laisserai aller voir un petit peu l'histoire. Là on va se concentrer sur la version Sniper. Et ouais, ça c'est un Type 99 Sniper. C'est pas très commun en France. Est-ce que c'est le seul et unique exemplaire en France? C'est probable. C'est fort probable même. Mais voilà, ça c'est extrêmement rare. Et surtout de pouvoir tirer avec. C'est pas toujours qu'on peut tirer au Type 99, encore moins à la version Sniper. Donc là c'est avec la lunette x4. On est à une distance de 100 mètres. Et on va essayer ça. Et j'espère que ça va bien se passer. Allez, c'est parti. Et on va se faire 5 cartouches. J'ai déjà tiré 5 cartouches au préalable pour voir un petit peu où j'étais, pour prendre en main un petit peu l'arme. À 100 mètres, on était dedans. Il faut savoir qu'en fait ces lunettes sont souvent dépareillées du fusil et donc il n'était pas prévu pour le soldat japonais de les régler sur place. Donc, ce qui veut dire que quand vous trouvez un Type 99 Sniper et vous trouvez une lunette en plus, bah c'était forcément, enfin en tout cas il y a de fortes chances que la lunette soit réglée pour un autre fusil. Alors même si on est sur le même modèle d'arme, etc., bah, il peut y avoir des variations. Cette lunette a été réglée par un ami qui connaît bien ces modèles-là, mais il n'est pas présent aujourd'hui au stand de tir, donc bah, malheureusement je suis obligé de faire un petit peu avec les réglages qu'il a fait sans tirer avec le fusil. Je suis devant la C50 à 100 mètres, j'étais en haut à droite, donc on va voir. Alors je parle, mais je ne sais plus combien j'en ai mis, je crois que j'en ai mis 3. On va voir ce que ça donne. Je vais en refaire. J'ai mis les 5. J'ai 2 C50. On va faire 5 premières cartouches sur la cible de gauche. On va aller voir les résultats. Et je referai. Je vous montrerai aussi le réticule qui est quand même très particulier. Qui est pas mal. Hein. Franchement, c'est une belle lunette. x4. On voit très très bien la cible. Je peux distinguer mes impacts avec la lunette. C'est quand même pas mal. Par contre, le problème, vous allez voir, je vais vous en parler juste après le premier tir. Allez, je vais essayer de me concentrer. Voilà. Petit problème, c'est que le 7.7, ça a un petit peu de recul. Là, je suis sur une table, j'ai pas forcément la meilleure position qu'il faudrait. Bah, heureusement, il y a une petite bonnette en caoutchouc, mais la bonnette en caoutchouc, si vous voulez, elle est extrêmement rigide. Je suis extrêmement content d'avoir des lunettes parce que ça me tape à chaque fois dans le visage. C'est pas très agréable, ça va encore, mais ouais, c'est un peu embêtant quand même. Et j'ai pas trop le choix, si je veux garder la distance, l'œil avec la lunette et voir être net, j'ai pas trop le choix. Et malheureusement, j'ai pas la meilleure position. Alors, je disais que je voyais mes impacts. Ouais, je suis encore une fois en haut à droite. Et le but c'est de voir un petit peu le groupement. Et après on essaiera d'affiner. Alors la détente aussi, comment dire, c'est pas une détente match. La course est très courte, mais alors la détente est quand même assez lourde. À la fin, on arrive juste à la fin. C'est très particulier. Il fait un très joli bruit. Hein. On va enlever ça. Très très joli bruit, je trouve. Ah, ouais. Très content d'avoir les lunettes. Ça me laisse une petite marque, je le sens. Là, c'était des caoutchoucs. Je sais pas si les gars devaient se poser, mais c'est l'enfer. Bon, alors, qu'est-ce que ça dit? Je suis en haut à droite. Ouais. Bon, allez, je vais vous faire une petite photo des impacts, et puis on va faire la suite. On va essayer ça. C'est pas mal, hein, je trouve, hein, quand même. Hein. Pour voilà, une lunette pas facile. Hein. Je vise ici avec la croix. Ça flotte un peu, beaucoup même. J'ai pas la position idéale. Je trouve que le groupement est pas si mal. Alors ça fait, on va dire, un carré de, allez, 10 par 5, un truc comme ça, quoi.
c'est pas trop mal, franchement. Allez, on va continuer sur l'autre cible. Bon bah écoutez, je trouve que c'était pas si mal que ça. Je vais essayer maintenant de compenser le tir sur la cible de droite. Donc si j'étais en haut à droite en visant plein pot, il va falloir quand même que je vise à peu près le blanc en bas à gauche. Ça risque de pas être super évident et ça risque forcément d'agrandir un petit peu le groupement. Et là j'étais encore à 5. Bah en fait c'est du militaire quoi. Un militaire, là bon c'est sûr qu'à 100 mètres, voilà, la cible elle est largement touchée. C'est très bien. L'optique est très bon je trouve. Le réticule est intéressant. Après je maîtrise pas du tout à quoi servent exactement les marquages, etc. Mais là, en tout cas, ça fait le travail et c'est pas désagréable à utiliser. Le seul problème, c'est qu'il faut être quand même assez proche et c'est ça qui me dérange quand même. Ça, plus le recul assez fort, ce sera en 6.5, ça me poserait moins de soucis. J'ai pas encore tiré avec un type 97, peut-être un jour, mais ça serait, je pense, un peu plus agréable. En tout cas, je trouve que le 7.7 là, ça en cible, hein, c'est des PPU rechargés, bah ça marche bien. Enfin, en tout cas, c'est encore une fois, je rappelle, c'est une arme militaire. Allez, on va essayer de se concentrer un petit peu. Donc, je visais plein pot, ça visait là, je vais viser à peu près là. Donc là, ça me fait viser à peu près le 5 à 7 heures, 7-8 heures, un truc dans ce genre là, quoi. Un petit peu trop proche de cette lunette. Ça surprend un peu. Et le problème, c'est que je ne trouve pas la position idéale sur cette chaise et cette table. Parce qu'en fait, sinon, ça me tape dans la clavicule et ça fait mal. Alors, je suis comment? Là, par contre, si je suis dans le noir, je ne sais pas où je suis. Je vais éviter que les étuis chauds tombent dans le sac de munitions fraîches. Alors ce qui est sympa, c'est qu'il y a un aéroport juste à côté. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on pourrait peut-être essayer du coup. Ah bah ils sont plus là. La hausse anti-aérienne. La détente est tellement lourde à la fin, elle veut pas venir. C'est terrible. Allez, la dernière. Ouais, ça va pas être mes meilleurs tirs, je pense. On va aller voir ça. Bon, voilà, le deuxième essai, c'est ce que je craignais en fait, hein, quand on a un repère qui est beaucoup plus flottant. Alors en fait, j'essayais d'aligner ici et là la croix. Donc en fait, hein, les barres horizontales et verticales sur ces parties-là et là. Mais alors, ça veut dire qu'on flotte beaucoup. Et plus une position, bon, qui est toujours la même, mais voilà, ça c'est beaucoup plus éparpillé, hein. Même mon tout premier tir, alors qu'il était avant celui-là encore, était groupé à peu près pareil. Donc c'est pas du tout représentatif. Là, cette contre-visée est pas bonne du tout. Il faut, bah oui, évidemment, régler la lunette. Sauf que ça paraît simple à dire comme ça, mais ces lunettes d'Arisaka sont très très compliquées à régler. Et malheureusement, je ne le ferai pas là au stand. Je n'ai pas les compétences pour. Et en tout cas, voilà, j'ai montré sur le précédent tir, ça fonctionne. Hein. Brièvement sur le type 99 Sniper, avant de terminer les tirs. 99 fait référence à l'année 2599 du calendrier impérial japonais, autrement dit 1939 chez nous. Les premières versions à lunettes sortent de l'usine de Kokura au sud du Japon entre 1942 et 1943, à seulement 1000 exemplaires et avec des lunettes 2,5 du fusil type 97, donc le précédent fusil de sniper en calibre 6.5, avant de développer une nouvelle lunette à grossissement x4. La production principale est faite à Nagoya et à seulement 10 000 exemplaires, dont un millier seront encore équipés des lunettes 2,5 car toujours en stock. Il existe aussi des lunettes x4 réglables, mais elles sont plus rares. L'exemplaire que je vous présente dans cette vidéo est un type 99 typique de la production de Nagoya. En ce qui concerne le réticule, je ne pourrais malheureusement pas vous dire à quoi servent les gradations en latéral. La croix au centre est pour un tir à 300 mètres. Ensuite, on ajuste la cible avec la distance sur les gradations verticales, 400, 500, 600 mètres, etc.
Bon les amis, ça va être les 5 derniers tirs. Je vais les faire en version debout parce que je vais pas vous mentir, je fatigue un petit peu de l'épaule. C'est pas la seule arme avec laquelle j'ai tiré aujourd'hui. Et j'ai envie de faire un petit peu un test en mode un petit peu acquisition rapide de la cible. Enfin évidemment, on va faire ça de manière tout à fait posée. Mettre de ce côté-là. Et puis on va voir ce que ça donne un petit peu. Ça sera les 5 dernières cartouches avec ce très très beau type 99. La détente n'aide pas du tout. Ce qui est bien, c'est qu'on a toujours la lunette dans la tronche. C'est tellement dur. Bon, bah écoutez, je suis vraiment très content d'avoir pu essayer cette arme. Franchement, c'est une vraie rareté, ça. C'est vraiment exceptionnel de pouvoir tirer avec ça en France. Déjà aux États-Unis, parce qu'ils sont, je dirais quasiment tous là-bas, c'est exceptionnel. Mais là, j'aurais jamais cru, avoir la chance de tester un tel exemplaire. Non, c'est vraiment très très cool. Je suis vraiment très très content. S'il pouvait y avoir un petit travail sur la détente, ça serait encore mieux. Mais non, vraiment très très belle arme. La lunette est bien, franchement elle est vraiment très très bien. On voit très bien la cible, on est qu'à 100 mètres forcément. Non, c'est vraiment très chouette, vraiment très très beau. En tout cas voilà, je vous ai dit, il y a la vidéo qu'on a fait avec Laurent qui parle beaucoup plus de l'histoire, etc. Surtout du type 97, parce que rappelez-vous que les Japonais ont été finalement dans les tout premiers à adopter un fusil 100% pour les tireurs d'élite, alors que d'habitude on prend, comme là le type 99, le fusil d'infanterie, on le convertit avec la lunette. Parce que ces gens-là, malgré tous leurs défauts, avaient compris beaucoup de choses. Donc bref, allez voir la vidéo pour l'ensemble de l'histoire de l'armement des Arisaka, enfin des fusils nommés Arisaka. Et puis bah écoutez, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager, etc. Merci au collectionneur qui m'a laissé la possibilité de tirer avec une telle arme. Et je vous dis à la prochaine. Et ben finalement, pour du tir à 100 mètres, j'aurais pas cru que j'aurais tout mis dans la cible.